Lionel Gougelot. 7h12 sur Europe 1, la revue de presse de Dimitri Vernet. J'imagine donc, mon cher Dimitri, que ce matin, toute la presse française célèbre le couronnement du roi Léon Marchand. C'est simple, pratiquement tous les quotidiens affichent en une le nageur toulousain Marchand dans la légende pour la Dépêche du Midi, une légende d'or et 200 côté l'équipe, ou encore tout puissant pour aujourd'hui en France, qui propose même une double page duel avec l'homme aux 28 médailles olympiques Michael Phelps. Une comparaison sûrement hâtive, mais qui montre bien la portée de l'exploit réalisé hier par Léon. 2 médailles d'or individuelles en moins de 2 heures. C'est sûrement la meilleure performance de ces 30 dernières années, explique choqué Stephen Parry, le consultant anglais de la BBC. Oui, la vague Léon Marchand déborde au-delà de nos frontières. Il est la superstar et le héros sportif français dont ces Jeux Olympiques avaient besoin, écrit même le New York Times. Oui, Léon, c'est la France qui gagne, répond en quelque sorte Paris Match sur sa couverture. Le magazine qui nous révèle, comme à son habitude, les secrets entourant ce nageur hors norme, ou plutôt comment cet enfant qui préférait pourtant les tatamis et les pelouses de rugby a pu devenir triple champion olympique à seulement 22 ans. Je vous conseille vivement la lecture de ce portrait sous la plume de Florence Saugue, le portrait d'un homme qui a longtemps cru qu'un timide comme lui ne pouvait pas tutoyer les sommets, un jeune gars réservé désormais sur la plus haute marche du podium. Léon Marchand qui a donc clôturé hier une très belle journée encore une fois pour nos Français. Notamment avec cette autre médaille d'or obtenue par Cassandre Beaugrand en triathlon. Si beau, si grand, écrit le Parisien. Les Échos, journal moins sportif, souligne plutôt de son côté le pari réussi de la baignade dans la Seine. Des propos nuancés malgré tout par une triathlète belge. Je vous lis ce qu'elle a dit après la course. En nageant, j'ai senti et vu des choses auxquelles on ne devrait pas trop penser. J'ai bu beaucoup d'eau, ça n'a pas le goût de Coca ou de Sprite. On verra demain si je suis malade. La dégustation d'eau, nouvelle épreuve olympique. Oula. Une bonne blague belge, encore une fois. Il faudra suivre sa santé quand même, cette jeune femme. 3 médailles d'or supplémentaires. Nous sommes donc 2e au tableau des médailles derrière la Chine, c'est ça ? Non, Lionel, nous sommes premiers. Ce n'est pas moi qui le dis, mais des scientifiques. 2 scientifiques américains qui, jugeant le classement général des JO illogique, ont créé un mode de calcul plus juste. C'est un article que vous pouvez retrouver dans Ouest France. Pour éviter que les pays les plus peuplés soient avantagés, eux proposent un classement basé sur des probabilités de victoire. Pour cela, ils ont mis au point une formule mathématique que je vous épargne, mais vous l'aurez compris, selon leur méthode, si les nations obtiennent plus de titres que prévu, elles montent dans ce classement général. Résultat, cette méthode nous placerait pour le moment largement en tête du tableau des médailles. Ouais. Pas inintéressant, effectivement. C'est vrai. Il n'y a pas que les Jeux Olympiques, Dimitri, dans la vie et dans la presse. Je le sais bien, et certains journaux nous le rappellent bien avec une bonne et une mauvaise nouvelle. On commence toujours par la mauvaise. Et donc, c'est le Figaro et ses pages éco qui nous en parlent. L'inflation en France qui fait de la résistance. Elle augmente légèrement à 2,3% sur un an, explique le quotidien. La bonne nouvelle, maintenant, donnée par Ouest France, les prix du carburant sont au plus bas depuis janvier. Oui, vous l'avez sûrement constaté à la pompe, avec une moyenne d'1,68 € par litre de diesel et d'1,79 € pour l'essence. Pourvu que les scientifiques américains se penchent sur la question et trouvent une formule mathématique pour bloquer les prix. Oui, ça peut marcher à tous les coups, effectivement. Ça nous ferait plaisir. Merci Dimitri Vernet, c'était votre revue de presse sur Europe 1. On vous retrouve après le journal de 8h30. À tout à l'heure.